Bonsoir et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, Polaro TV en édition spéciale après le crash de l'avion Polaire qui devait inaugurer la nouvelle ligne aérienne entre Galax et Argos. D'après les premiers éléments, ce serait un missile solaire qui aurait percuté l'appareil qui devait symboliser le rapprochement entre les deux pays alors qu'il commençait à perdre de l'altitude pour préparer son atterrissage à l'aéroport d'Argos. L'avion a, selon des témoins, littéralement explosé en plein vol avant de se fracasser en mer. Nous n'avons encore aucune certitude, mais il est très peu probable que des passagers, ils étaient 183 dans cet avion, aient survécu. Parmi eux, il y avait notamment la ministre de l'économie du Polaro, Elisabeth Letet. Nous serons tout de suite en direct d'Argos où nous attend Cassandra Prévost qui devait assister à l'atterrissage de l'avion prévu initialement dans quelques minutes. Nous serons également au Palais Rothenberg où Aurélien Castel devrait bientôt prendre la parole. Bienvenue dans cette édition spéciale. La délégation polarienne n'arrivera donc jamais à l'aéroport d'Argos à 18h45 comme c'était pourtant initialement prévu. Le vol inaugural de la nouvelle liaison aérienne de Polaire entre la capitale polarienne et la cité nouvellement indépendante en Aurignat aurait donc été percuté par un missile de type sol-air, tir dont l'auteur est encore inconnu dans cette région disputée entre, d'une part, la province du Delta avec Mélipoli et d'autre part, le protectorat d'Arabal. La zone dans laquelle l'avion aurait été abattu est la même que là où un avion de l'armée d'Akitsu avait déjà été abattu en début de semaine exactement de la même manière. Le week-end dernier, lors d'élections, la cité d'Argos aurait voté son indépendance, même si les résultats définitifs n'ont toujours pas été publiés par les observateurs sonrésiens chargés du bon déroulement du scrutin. Cassandra Prévost, vous êtes en direct d'Argos, où le tarmac aurait normalement dû bientôt accueillir l'avion de la délégation polarienne. Ce ne sera donc jamais le cas, et justement, c'est la confusion qui règne actuellement là où vous êtes. Alors oui, bonjour. Oui, en effet, ici la situation est très étrange car personne ne sait vraiment ce qui va se passer maintenant. Pour vous donner un simple exemple, la fanfare, qui devait accueillir la délégation, est encore présente et est même en train de se préparer alors que l'avion polarien devait atterrir ici d'ici à quelques minutes. Certains espèrent encore voir l'appareil se poser alors que l'on sait pourtant que l'avion s'est crashé dans la mer Méditerranée. Les autorités ici sont un peu paniquées car la situation est complètement figée. C'est le pire scénario que l'on pouvait imaginer, nous a confié le responsable presse, ici qui finalement n'en sait pas vraiment plus que nous sur les événements. Et on apprend à l'instant qu'Aurélien Castel, le président de la République du Polaro, va prendre la parole dans quelques minutes. En attendant, Cassandra, la délégation polarienne devait justement inaugurer cette nouvelle ligne aérienne, symbole de l'alliance entre Argos et le Polaro. Après la proclamation de leur indépendance vis-à-vis de la province du Delta à la suite des élections du week-end dernier, dont vous le rappeliez, les observateurs surisiens n'ont toujours pas révélé les résultats, Argos voulait directement commencer à lier des pactes commerciaux avec d'autres pays du monde G7, pour montrer son indépendance totale de la province du Delta. La cité avait alors choisi le Polaro a toujours soutenu et combattu pour la liberté, à travers le monde G7. Il s'est toujours opposé à l'ingérence des grandes puissances dans les affaires des États plus faibles, et c'est pour cette raison qu'Argos City a choisi le Polaro. Avait-il annoncé dans un communiqué officiel. Aujourd'hui, après ce crash, les accords risquent de ne pas être conclus ou au moins d'être repoussés, car il n'y a plus personne pour les signer. Sait-on ici qui pourrait être à l'origine de ce crash, qui aurait bien pu lancer un missile sur un vol commercial, surtout aussi symbolique que celui-ci? Vous le disiez, la semaine dernière un E-550 à Kitsune avait été abattu par un missile solaire par l'armée suédoise aux environs d'Argos et de Méghalipoli, soit environ la même zone que là où a été touché le vol de la compagnie polaire. Il est donc plutôt logique que les regards se tournent vers Chen Jiang, le premier commissaire du Néo-CED et grand inquisiteur d'Arabal, qui avait annoncé triomphalement la destruction de l'avion militaire d'Akitsu. Mais les conditions ne sont pas du tout les mêmes, puisque les avions d'Akitsu survolaient illégalement le territoire arabalien et de la province du Delta, pour prendre des photographies aériennes. En témoignent celles postées sur le compte Skirel du général Artyom Wilfried Vincenovich, dirigeant de l'Akitsu,
Le NEOCED n'aurait donc eu aucun intérêt à toucher le vol polarien, et même au contraire, puisqu'il les met directement en cause, alors qu'ils n'ont aucun mobile. Une enquête va être ouverte, pour faire toute la lumière sur cette histoire. Merci beaucoup Cassandra Prévost, vous êtes en direct du tarmac de l'aéroport d'Argos, là où normalement l'avion aurait dû se poser à l'instant. On reviendra vous voir dès que vous aurez plus d'informations. Et oui, tout de suite, la déclaration d'Aurélien Cassel. On écoute le président de la République du Polaro, un Polaro en deuil après la disparition de 183 passagers du vol inaugural de la ligne Galax-Argos effectué par la compagnie Polaire. Le président de la République polarienne qui va prendre la parole en direct du Palais Rothenberg, on l'écoute. Mesdames et messieurs, l'avion inaugural de Polaire a été touché par un missile de type solaire d'origine inconnue à 18 km de l'aéroport international d'Argos, dans lequel il aurait dû atterrir à l'heure où je vous parle. Au vu de la violence de l'explosion puis de l'écrasement de l'appareil dans la mer Méditerranée, nous ne nous attendons à ce que le bilan soit très lourd et les chances de retrouver des survivants sont si faibles que nous ne nous faisons que peu d'illusions sur le sort des 183 passagers que contenait l'appareil. Je voudrais avoir une première pensée pour les familles et proches de ceux qui inauguraient cette nouvelle liaison aérienne qui, au lieu de marquer l'unité et les volontés de rapprochement entre notre pays et la ville nouvellement indépendante d'Argos, n'a fait que provoquer une terrible catastrophe. Avec l'accord de la société Polaire, j'annonce la fermeture immédiate de cette ligne aérienne tant que le terrain n'aura pas été sécurisé. Nous ne mettrons aucune vie supplémentaire en danger, et les coupables devront être jugés avec la plus grande sévérité par la justice, indépendante mais pas moins cinglante vis-à-vis des auteurs de cette odieuse catastrophe. Nous ne savons à l'heure où je vous parle pas qui est responsable de ce drame, tant que nous ne pourrons pas être sûrs que Argos n'a rien à se reprocher. Nous préférons suspendre les accords qui de toute façon ne peuvent plus être signés par la délégation, qui a malheureusement entièrement disparu. Je souhaiterais enfin rendre un hommage tout particulier à Elisa Vioté, amie et ministre de l'économie du Polaro depuis de nombreuses années. Elle a toujours fait ce qu'elle pensait être juste et a toujours soutenu que la paix ne pouvait passer sans de puissants liens économiques entre les États. C'est en poursuivant cet idéal qu'elle aura perdu sa vie. Je prononce ici ma profonde tristesse, pour elle mais aussi pour les 182 autres victimes, toutes collatérales d'un conflit probablement d'origine uniquement régionale et pour lequel aucun de nos concitoyens n'aurait dû perdre la vie. 3 jours de deuil national seront dédiés à leur mémoire. Enfin, vous comprendrez aisément qu'au vu de la situation, il n'est plus à l'ordre du jour de signer pour l'instant les accords avec le protectorat d'Arabal. Ils ne sont pas gelés comme ceux avec Argos, mais uniquement repousser le temps pour mes administrations de gérer la crise à laquelle nous devons faire face. Nous y ferons face avec force, et la justice devra faire toute la lumière sur cette tragédie. Vive la République, vive le Polaro et vive la liberté. Déclaration à l'instant du chef de l'État en direct sur Polaro TV, Aurélien Cassel, qui se dit très clairement se faire peu d'illusions sur ce qui est arrivé aux 183 passagers membres de l'équipage disparu. Un bilan terrible et d'autres annonces importantes, comme on pouvait se le douter d'ailleurs, la fermeture de la ligne aérienne qui n'aura donc eu qu'un seul vol, mais aussi la suspension des accords tant que nous ne pourrons pas être sûrs qu'Argos n'a rien à se reprocher, a annoncé en direct du Palais Rothenberg où il disputait avec une Morgan Mobilic. Justement, les discussions avec Arabal qui sont temporairement suspendues, le temps pour le gouvernement de gérer la situation, elles reprendront après, a annoncé le président. Il annonce enfin 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de ce crash aérien dans l'ensemble du pays. On se retrouve juste après le rappel des titres dans l'essentiel de l'actualité. L'information continue bien sûr sur Squirrel. À tout de suite.